les palottes, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbi, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot froid, des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de mou et des crottes de rafri. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendaient maintenant. Oui, je sais, c'est un jeu qu'on adore tous. Ça a le même son que Chico pourri jusqu'à la racine. Ça a le même son que Dan. Voyons voir, un jeu que nous adorons tous et qui a le même son que Dan. Bon, c'est ça pendu, éviscéré et écartelé. Oui, génial, on a gagné. Allez plus fort, allez plus fort. Salut les amis. Sam, ça va? Ça te dit de te mettre dans notre équipe? Un autre jour peut-être. Alors Sam, quelque chose ne va pas? C'est ma mère. Elle a décidé de déménager. Elle va m'inscrire dans une autre école. Sam, c'est vraiment horrible. Sam s'en va. Mais pourquoi, Sam? À cause du prof de yoga de maman, Monsieur Hong-Hoon. Il dit que notre appartement est super mal orienté dans un vortex inharmonieux. Très, très mauvais, mauvais, très mauvais. Vous êtes sûr? Mais que dois-je faire? Vous devez déménager toute urgence. Oh, en fait, je vous ai dit que j'avais une maison à louer. Il a dit que nos auras étaient de plus en plus noires et s'effritaient comme si on allait mourir. Je ne vois pas ce qui vous tracasse là-dedans. À mon avis, tout ça, c'est de la foutaise. Je propose qu'on aille capturer ce charlatan, qu'on l'accroche à une potence et qu'on lui chatouille les pieds. Sam s'en va. Il faut tout faire pour que ta mère change d'avis, sinon... Silence tout le monde, un peu de calme s'il vous plaît. Même si c'est dur, nous devons respecter la décision de la mère de Sam et c'est tout. Sam s'en va. Il doit bien y avoir un moyen de la convaincre, c'est pas possible autrement. Faut se dépêcher de le trouver dans ce cas-là. On va visiter notre future maison demain. Mais oui, c'est ça, la future maison. Oui, et bah quoi? Si tu lui dis que tu la détestes, vous n'y emménagerez pas. Peut-être, mais elle va en chercher une autre. Oh. Tu diras que tu la détestes aussi? Ouais, c'est vrai, comme quand on voulait pas manger de légumes verts. On pleurait, on tapait des pieds jusqu'à ce que les parents abandonnent. C'est pas bête votre truc, ça peut marcher. Si je déteste toutes les maisons qu'on visite, on déménagera pas. Merci pour l'idée. De rien, Sam, bonne nuit. Nous sommes bien contents d'avoir trouvé votre hôtel. Ça fait 34 heures que nous conduisons, nous sommes vraiment crevés. Oh là là, j'en pleurerais presque. Client triste, François aidé. Non, François, arrête. François aidé, pas triste, pas pleurer. Flash, au secours, colonel. Maintenant, client content. François, j'ai deux mots à te dire. Écoute-moi. Il faut absolument que tu arrêtes de serrer les gens dans tes bras. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Jean triste, François aidé. Oui.
Oui, mais François a aidé, d'accord, mais François a aidé beaucoup trop, tu sais. Et que j'ai bien peur qu'il ne soit pas en mesure de comprendre. C'est le moins qu'on puisse dire. Oncle Von a dû lui mettre un cerveau périmé. Bravo, Flageot, bien joué. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? François, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est simplement que, quand tu es triste, moi, ça me fend le cœur. Et puis, tu comprends, je n'ai pas l'habitude des câlins, parce que ma maman ne me faisait quasiment jamais de câlins, et ça m'a beaucoup manqué. François, faire câlin. Moi. Ne raconte ça à personne. Je compte sur toi, François. Elle est trop lugubre, cette baraque. Waouh! Blême, on est censé détester cette maison, tu te souviens? Ah ouais, c'est vrai. Ça, il paraît que ça va être ma chambre. Trop cool! Waouh! Franchement, t'abuses, Blême! Oh, t'as raison, désolé. En tout cas, tu pourras pas dire à ta mère que ta chambre est trop petite. Regardez ça. Il y a même une piste de bowling intégrée. Trop cool! Là-haut, ce sera ma cabane. Elle est équipée d'une console de jeu, de la télévision par câble et d'un distributeur de boissons. Ça, c'est cool, Sam! Ah! Bon, tu ne pourras pas non plus dire que tu n'as nulle part où jouer. Et voilà la piscine. Trop cool, Sam! Ça va pas être de la tarte de persuader ta mère que tu n'aimes pas ta chambre. Ni le jardin. Ni la piscine, Ni la cabane. ni la piste de bowling. Ni le distributeur de boissons. Câlin, câlin. Il doit y avoir un moyen pour convaincre ta mère de faire marche arrière. Et dis-toi juste que l'on n'a pas encore trouvé. Il faut l'admettre, il n'y a plus rien à faire, c'est fichu. Je vais devoir déménager. On passera te voir tous les jours. Oui, Sam, compte sur nous, on viendra demain. Et puis après-demain. Et même après-demain. Et après-demain. Vous êtes vraiment les meilleurs amis du monde, je vous adore. Eh ben, j'aurais jamais cru que l'amitié pouvait faire aussi mal. Oui, moi non plus. Flûte. François était promis. Oncle Von, pas là. François était... Tu te rends compte? Ça fait à peine une nuit et ça me manque déjà. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce dernier jour d'école? En tout cas, une chose est sûre, je ne pleurerai pas, je le jure. Alors là, il n'y a pas moyen. Blême, triste. Oui, aujourd'hui, Sam vient dans notre école pour la dernière fois. C'est difficile de ne pas être triste. François était... Non, François, pas de câlin. Pas câlin, mais... Des bulles de savon. C'est gentil, François, mais je ne pense pas que... Oh, waouh! François, c'est quoi exactement ces bulles? Waouh!
quelle journée d'enfer, c'est trop génial! Regarde comme ces fleurs fanées sont superbes! Allons en cueillir quelques-unes pour Mademoiselle Justine! Bonne idée! Et après l'école, on ira aider tous les petits vieux à traverser la rue! Ah ouais, trop cool! François trop fort. Au revoir les enfants, amusez-vous bien à l'école. Oui, bien sûr, on adore aller à l'école! J'ai bien entendu, ils ont dit on adore aller à l'école. Oui, c'est inquiétant. Ils doivent couver quelque chose. Pourquoi tu fais la tête, hein? Dis Basile, pourquoi? Lâchez-moi, les deux morveux. Des gros câlins pour Basile. Donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici. Après, je vais aller dans une nouvelle école. C'est très pénible de déménager, tu sais, Sam. Mes parents m'y ont forcé et je ne leur ai plus jamais adressé la parole. Mademoiselle Justine, il y a Blême et Palotte qui font rien qu'à m'embêter. Et des gros câlins pour Basile! Dites-la vérité, s'il vous plaît. Blême, Palotte, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Basile n'est rien qu'une grosse brute! Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît. Basile est notre nouveau copain! Oh, c'est bien les enfants, je suis vraiment fière de vous. Tenez, mademoiselle, pour vous! Oh, merci beaucoup. Pour ces jolies fleurs. Vous êtes sûrs que tout va bien, les amis? Ouais, c'est le top, on pète la forme! Dis donc, Sam, tu devrais pas déjà être parti? Oui, je croyais que c'était ton dernier jour dans cette école! Trop génial, c'est son dernier jour! Ouais, son dernier jour parmi nous! Mince alors, moi qui pensais que vous seriez triste de me voir partir! On n'a pas le temps d'être triste! Non, faut rigoler dans la vie! Yeah. Eh bien maintenant, je sais que vous n'êtes pas de véritables amis! Et non, notre ami c'est Basile! Viens, Basile, on va faire de la corde à sauter! Eh bien alors, Sam, tu as des problèmes? Moi? Non, tout va très bien. Je suis trop contente de m'en aller. En me promenant, le tombe, je glisse, je tombe. Dis donc, François, tu m'as l'air beaucoup plus heureux que d'habitude, est-ce que je me trompe? François, faire bonne action, moi aider Blême et Palotte. Mais c'est formidable, ça, François, je suis content. Ah, les bulles de savon, ça rend toujours les gens heureux, c'est vrai. Et malheureusement, je dois avouer, elles n'ont pas beaucoup d'effet sur moi. Non! Oh, mais si ça marche, elles m'ont rendu joyeux. J'adore les bulles de savon. Ah, ma douche! T'es pas Non, attendez! Alors, goûtons voir ton potage, Wilson. Ah, mais c'est horrible, c'est vraiment ignoble. De l'eau! De l'eau! Pourtant, j'ai fait de mon mieux, chef, et maintenant je vais danser toute la nuit. Dis-moi, Wilson, on peut savoir ce que tu as mis dans ton potage? De la poussière, du miel des oreilles, des limaces et des crottes de vermisseau. Calme-toi un peu, tu m'inquiètes là. Et en plus, je dois avouer que tu me donnes grandement envie de chanter. Allons voir les autres. Allô, chef. On y hâte sur le pont d'Avignon. Ça alors. Attendez-moi. Sur le pont d'Avignon. Ça y est, je l'ai! Oui, c'est bien la facture que je cherchais. Il serait peut-être temps de la payer. On aurait dû le faire il y a 32 ans.
Tu sais, Rictus, parfois je me demande si on réussira à payer toutes nos factures un jour. Oui, moi aussi, ça me tracasse, ma chérie. Mais je me dis qu'il suffit de les déchirer. Chérie, mais tu as perdu la tête. Ah! Et attends un peu, laisse-moi quelques signes. Viens là, mon gros lapitou. Oncle Van, non, arrêtez. Ah, question. Oh, viens, François, j'ai envie de te faire plein de gros câlins. Oh, bien visé. Délicieux, vraiment. Pagaille cuisine. Sur le pont d'Avignon, on y entre, sur le pont d'Avignon, on y entre. Rictus. Allez, François, viens danser avec nous. Je vais ouvrir sur le pont d'Avignon. Bonsoir, vous n'auriez pas des chambres pour notre équipe de foot par hasard? Non, pas chambre. Oh. C'est ridicule, François. Entrez donc, chers amis. Et puis, vous prendrez bien quelques bulles. Sur le pont. François a besoin d'aide. Dommage qu'on ne puisse pas partager ça avec le reste du monde. Mais si, voyons, bien sûr qu'on peut. Écoutez, j'ai une idée. Descendons tous en ville. J'y comprends rien du tout, maman. Palotte et Blême étaient pourtant mes deux meilleurs amis. Manifestement, ce n'était pas le cas. Ils devaient être avec toi par intérêt, c'est tout. Je vous l'avais dit. Mauvais endroit. Très mauvaise harmonie tout autour. Tu vas tout recommencer à zéro, mon chéri, et tu te feras de nouveaux amis bien plus solides. En de pareils moments, j'adore psalmodier. Mais regardez! Ne faites plus un pas. Mes poings et mes pieds sont des armes fatales. Oh, regardez, on dirait que ce drôle d'humain veut jouer à chat. J'hallucine, qu'est-ce qui leur arrive à tous? Eh, une minute, j'ai comme l'impression que... Mais oui, il manque bien François. Heureusement que c'est pas chez moi pour jouer le ménage. C'est toi, François? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Grosse bêtise. Montre-moi. Des bulles de la rigolade? C'est ça que tu as fabriqué, hein, François? Grosse bêtise. Oh, ne t'inquiète pas, on va réparer ce que tu as fait. Réparer? Comment? Eh bien, à vrai dire, je sais pas encore. Mais on va trouver, ne baissons pas les bras. Comme dit le proverbe, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Me sape déménager. Je ne partirai nulle part tant que je n'aurai pas réglé cette histoire. Il doit bien exister un antidote, c'est obligé. Il y a écrit, pour renverser la situation, mettez de la tristesse dans la joie et de la joie dans la tristesse. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? François, rien compris du tout. Oh, moi non plus. Faire quoi? Oh! Écoute, ce qu'on va faire... Oh, hurrah, youpi! Allez, François, alors retrouvez les autres. On va s'éclater. Sam, non!
Sam, dernier espoir. François tout gâché encore. Qu'est-ce que... Je ne me sens pas très bien. J'ai comme l'impression que je vais m'évanouir. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi si tu m'aimes, dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi oui ou non. Allez! Je crois bien que je vais vomir. Moi aussi. Et moi, qu'est-ce que ça ferait dire? Mais que s'est-il passé? Je n'y comprends rien. Je n'en sais rien, mais j'ai une migraine de tous les diables. Oui, bah au moins comme ça, on est deux. Et je dirais même 3. Dites les enfants, vous savez peut-être ce qui se passe? Je crois que François a fait quelque chose pour nous rendre tous heureux. Mais alors quoi? Ça, j'en sais rien. Il faut découvrir ce que c'est. Tout le monde à l'hôtel est vide. François, vraiment désolé. Heureusement pour nous, les passants ont cru que l'on tournait une publicité. Donc ce n'est qu'un moindre mal. Enfin, je suppose. Vous supposez mal, Rictus. Tous ces câlins... Bah... Bon, les amis, je pense que c'est le moment de se faire nos adieux. Je suis vraiment navré que tu t'en ailles. Tu vas affreusement nous manquer, Sam. Ta mère est toujours persuadée qu'il faut déménager, hein? Monsieur Hang-Hum l'a convaincue qu'elle serait plus heureuse dans sa nouvelle maison. Surtout après tout ce qui s'est passé. Attends une seconde, tu as bien dit plus heureuse? Oui, pourquoi? Je viens d'avoir une super idée. Après mûre réflexion, ce n'est plus la peine que vous déménagiez. C'est vrai, alors tant mieux. Je suis très heureuse ici, dans mon appartement. Normal, il n'y a aucune mauvaise vibration ici. C'est une maison heureuse. Oh. Bienvenue chez toi, Sam. Trop mortel. On a tiré le gros lot. Ferme-la, t'es dingue ou quoi? Mais regarde un peu, ça brille, c'est trop mou. Ouais, c'est ça. Prends le butin et tirons-nous d'ici, cette baraque me fiche les jetons. Tu pourrais pas faire encore plus de bruit? Hé, Palotte, t'as entendu ça? Palotte! Des cambrioleurs! Tu vois, je te l'avais dit que c'était une bonne idée de se faire un hôtel, y a pas de vigile. Vous êtes de vrais cambrioleurs? Un broscour! C'est rien, c'est juste un gamin tirant l'eau à vitesse. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Hein? Des barrières! Ah, vous deux, là, votre mère ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer?
On ne bouge plus. Waouh! Qui vous êtes, monsieur? Wolf. Inspecteur Wolf. Ça faisait plusieurs jours que je les filais, je savais qu'elle recommencerait. Dites-moi, inspecteur, comment il fait pour pénétrer dans l'hôtel? D'habitude, Flageot, notre maître d'hôtel, est à la réception. Ce sont des choses qui arrivent, mais vous pouvez vous estimer heureux. Tout est bien qui finit bien, votre argenterie. Merci, inspecteur. Vous devriez plutôt remercier votre brave garçon. Ah bon? Mon fils, pourquoi? D'après ce que m'ont dit les deux voleurs, votre fils les aurait terrorisés avec un faux fantôme et une momie en chiffon. Bravo, fiston. Ouah, t'as entendu ça? Il m'a appelé fiston. C'est de gens comme toi dont j'aurais besoin. Courageux, ingénieux et débrouillard. Tu ferais un bon inspecteur. On vient de me prévenir, monsieur. Tout le monde va bien. Pas de bobos. Ont-ils réussi à voler quelque chose? Tout va bien, Flageot, mais peut-on savoir où vous étiez passé tout ce temps? J'ai eu... enfin, sauf que j'ai eu un petit creux. J'étais en cuisine. Je suis horriblement confus, monsieur. C'est oublié. En tout cas, heureusement que notre blême était là. Waouh, tu te rends compte? Il a dit que je ferais un inspecteur exceptionnel. Il a jamais dit exceptionnel, il a juste dit que tu pourrais faire un bon inspecteur. Tu vas pas commencer à jouer les héros quand même. Et pourquoi pas? J'ai sauvé l'argenterie des parents après tout, non? Et tu n'aurais pas été un peu aidé par Tut et Dame Fedora par hasard? C'est des détails, tout ça, des détails, rien d'autre. En fait, j'ai l'intention d'ouvrir ma propre agence de détective privé. Tu plaisantes, j'espère? Grâce à nos capacités sensorielles hyper développées, on pourrait résoudre tous les crimes et devenir célèbres. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut que je révise pour lundi prochain. Toi, je sens que tu me caches quelque chose, je me trompe? Qui pourrait dissimuler quoi que ce soit à l'inspecteur Blême? Oui, en effet, c'est impossible. On est fichu, c'est l'inspecteur Blême. Vous êtes fait. Blême, on est arrivé. Qu'est-ce qui te prend encore? Rien, Palotte, absolument rien du tout. Flageot? Où est-il passé? Zombie Hotel, j'écoute? Oui, bien sûr, une petite seconde. Il n'y a aucune réservation à ce nom-là, mais bien entendu, ça ne pose aucun problème. Je vous en prie, c'est moi, à bientôt. Qui était-ce, Trésor? Un client qui voulait qu'on lui confirme sa réservation. Flageot ne l'avait même pas rappelé. Ça ne lui ressemble absolument pas. Oui, effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire. Je me demande où il a bien pu aller. C'est plus difficile que je ne le pensais. Et voilà comment j'ai appréhendé ces voyous. Tu les as appréhendés quoi? Appréhendés, je les ai attrapés si tu préfères. Oh, impressionnant! Et est-ce que tu as eu peur ou pas? Si moi j'ai eu peur, ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. L'inspecteur lui-même a dit que je n'avais peur de rien. Il est devenu complètement cinglé, ma parole. J'ai donc décidé d'ouvrir l'agence Blême Détective Privé. Mon frangin a totalement perdu les pédales. Et quel magnifique chapeau tu as là, Blême. Merci, Poulette. J'ai peur d'avoir mal compris. Je voulais dire merci, mademoiselle Justine. Et je préfère ça. Maintenant, nous allons réviser la leçon apprise hier.
Oh mince alors, quelqu'un a pris ma craie. Vous voulez dire qu'on vous l'a volée, n'est-ce pas? Volée? Mais non, pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est... Ne vous inquiétez surtout pas, je m'en vais démasquer le coupable, mademoiselle Justine. Ce n'est rien, Blême, je t'assure, j'ai d'autres craies. Que tout le monde me montre ses mains. Celui qui a volé la craie aura forcément de la poussière blanche sur les mains, c'est élémentaire. Propre. Propre. C'est pas moi qui l'ai prise, je le jure, croix de bois, croix de fer. Ça, je le sais déjà, mais un conseil, lave-toi les mains un peu plus souvent. Oh, mais qu'est-ce que nous avons là? Palotte, c'est vraiment toi qui as touché à cette craie? Oui, madame. Parce que c'était à mon tour de nettoyer le tableau. J'ai mis une boîte de craie neuve dans le tiroir. En effet, il y a des craies. C'est bon, je suis libre de partir maintenant, Sherlock. Les mauvaises herbes sont en train de pousser. Comme c'est ravissant. Oh, quelle horreur! Une fleur. Flageot! Chef, que se passe-t-il? C'est Flageot. Il a oublié de passer ma commande de chauve-souris séchée et maintenant, à cause de lui, mon délicieux ragoût à la vermine est complètement fichu. Mais enfin, Flageot n'oublie jamais ce genre de choses. En temps normal, peut-être. Mais j'ai remarqué que dernièrement, Flageot a tendance à avoir le cerveau comme une passoire. Enfin, moi, ce que j'en dis. Bon, dans ce cas, il va falloir que j'aille lui dire 2 mots. Flageot! Oui, monsieur. Nous vous cherchons partout depuis tout à l'heure. Ah bon? J'étais dans la... Tout va pour le mieux? Ben oui. Vous n'avez rien de spécial à nous dire, par hasard? Non. Nous nous inquiétons simplement pour vous, c'est tout. Je dois aller faire quelques courses en ville. Tu penses que Flageot pourrait avoir envie de nous quitter? Je ne sais pas. Alors, tu croules sous les dossiers, on dirait. Je suis vraiment mort de rire. Blême, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te prend? Sache qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer une carrière. Je ne savais pas que ton ambition c'était de devenir clown. Tu peux rire tant que tu veux, mais il me suffira d'une seule affaire pour me faire connaître et devenir l'un des meilleurs privés du monde. Monsieur le directeur va avoir la plus grosse surprise de sa vie. Ouais, il ne se doute de rien la tête qu'il va faire. Non, tout ça ne dit rien qui vaille. Attendez! Oh, tiens, bonjour mon garçon. Joli chapeau. À votre place, je n'entrerai pas dans cette salle de cours. Ah bon, et pourquoi ça, Mon flair de super détective me dit que quelqu'un dans cette pièce veut vous jouer un tour. Blême, on peut savoir ce que tu fais ici? Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On voulait vous faire une surprise pour fêter vos 50 ans, monsieur le directeur. Malheureusement, Blême a tout fait rater. La prochaine fois, occupe-toi de tes affaires. Ouais. Je voudrais bien, mon ami Cloué, Cloué donc. Allez, taillons. Qu'êtes-vous en train de faire tous les trois? Nous fortifions le périmètre de l'hôtel en condamnant à l'aide de planches toutes les issues non surveillées du bâtiment. Pour parler plus clairement, nous faisons en sorte d'améliorer la sécurité de l'hôtel. Ainsi, cet hôtel sera aussi sûr qu'une pyramide. Formidable, quelle bonne idée. Et voilà, c'est fermé et hermétiquement. Dites-moi, mon ami, comment comptez-vous sortir d'ici? La boulette. Bonjour, mon petit chéri.
Bonjour, tu parles, mauvais jour plutôt. Oh. Il s'est complètement ridiculisé devant la classe tout entière. Ce n'est rien, tu feras mieux la prochaine fois. Non, ça m'étonnerait, maman. Je suis un imbécile, je pensais pouvoir devenir le plus grand des détectives, mais je me suis planté en beauté. Blême, écoute, tu pourrais peut-être nous aider à résoudre le mystère Flageot, qu'en dis-tu? Un mystère? Bah oui, ces derniers temps, il disparaît constamment et agit de façon étrange. On a peur qu'il s'ennuie. Ou pire, qu'il cherche du travail ailleurs. Ça m'étonnerait que Flageot cherche du travail ailleurs. Premier commandement du détective. Soupçonner tout le monde. Ne faire confiance à personne. On dirait que ça va beaucoup mieux. Et toi, Palotte, l'école, ça s'est bien passé aujourd'hui? J'ai un tas de devoirs à faire. Tu crois qu'elle a quelque chose derrière la tête? Chérie, on a déjà assez d'un détective dans la famille. C'est vraiment très intéressant. Dis donc, Flageot, ça te gêne pas de m'avoir menti? Je t'ai menti, mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'y comprends rien. Tu m'avais dit que ça n'aurait aucune incidence sur ton travail, et c'est pour ça que j'ai accepté de t'aider. C'est plus difficile que je ne le croyais. Et par-dessus le marché, j'ai perdu mon index droit. Alors j'ai un peu de mal à écrire correctement. Tant pis pour ton doigt, pas le temps de le chercher. Papa et maman se doutent de quelque chose, et Blême te cherche partout. Viens vite, Flageot. Tu cherches quelque chose? Ouais, Flageot, il a disparu. Regarde là-bas. Regarde, c'est un de ses doigts. Qu'est-ce qu'il fait par terre? Flageot a l'habitude de semer des morceaux de son corps un peu partout. Si on se fie à la direction dans laquelle il pointe, on devrait logiquement trouver Flageot derrière cette porte. Mais cette porte, c'est... celle de ta chambre? Que pouvait-il bien faire dans notre chambre? Tiens. C'est quoi? Les corrigés des derniers contrôles de maths. Et en plus, ils appartiennent à Mademoiselle Justine. Comment et pourquoi se sont-ils retrouvés là? Je ne vois qu'une seule explication possible. Palotte a triché! Tu as 25 minutes, il faut que tu aies fini à 17h. D'accord. Flageot? Oui. Bon courage et bonne chance. Palotte ne ferait jamais une chose pareille, et tu le sais très bien. Sam, la meilleure façon d'élucider une affaire, c'est de laisser parler les preuves. Tu ne crois pas que Flageot a quelque chose à voir dans cette histoire? Flageot? Ça m'étonnerait, il n'y a aucun rapport entre les deux affaires. Excellent! Maintenant, j'ai 2 enquêtes sur les bras. Tu vas faire quoi, là? Explique! Je vais empêcher ma sœur de commettre l'irréparable. Allô, monsieur Cospois? J'ai 2-3 choses à vous dire concernant Palotte. Je vous ai tous réunis ici car je viens de découvrir qu'un crime d'une horreur sans égale a été perpétré. On nous a encore volé quelque chose? Oui, Hein? papa. L'honneur de notre famille. Ah. Comment? Mais Blême, qu'est-ce que tu racontes? Papa, maman, monsieur le directeur, Palotte a triché au contrôle de maths. J'ai trouvé ceci dans notre chambre. J'y crois pas, t'as osé fouiller dans mes affaires. J'ai fait ça pour ton bien, Palotte. Monsieur Cospois, voici la pièce à conviction numéro 1. Oui, c'est bien ça. Il a tout à fait raison. Ce sont les corrigés de tous les contrôles de mathématiques. Les élèves ne sont pas censés y avoir accès, je ne comprends pas. Ma petite chérie, pourquoi as-tu ces documents en ta possession? Mademoiselle Justine m'a dit que je pouvais m'en servir pour aider quelqu'un à étudier. T'aurais pu trouver mieux comme excuse. Peut-on savoir qui tu aides, Palotte? Eh ben, en fait, je peux rien vous dire du tout. Palotte, te rends-tu compte de la gravité de la situation? Je ne peux vraiment rien vous dire. En tout cas, pas avant qu'il soit... 17h précises. Que se passera-t-il à 17h? Je ne peux absolument rien vous dire. Il va falloir que vous attendiez. Parfait. Alors dans ce cas, on va attendre gentiment.
Fini. J'espère vraiment que ça va marcher. Mais qu'est-ce que... Laissez-moi sortir. Personne ne pourra franchir ça. Chut, vous n'avez rien entendu? Ouvrez-moi. Étrange en effet. On dirait que quelqu'un frappe de toutes ses forces contre une porte. Ouais, exactement. Enfin bon, allons-en. Alors, Palotte, as-tu quelque chose à nous dire pour ta défense? Il y a quelque chose qui cloche là. Serette, tu ferais mieux d'avouer la vérité. Écoutez, je ne peux pas avoir triché. La preuve, j'ai eu des sales notes à tous mes contrôles de maths. C'est vrai ce mensonge? Je peux vous le prouver. Mes copies sont dans ma chambre, dans mon cartable. Très bien, Palotte, alors va vite les chercher. J'en ai pour une petite minute. Tout cela est quand même étrange. J'aurais juré que Palotte était première de sa classe en maths. Bon sang, mais c'est bien sûr, elle s'est fichue de nous. Elle est en train de s'échapper. Rictus, il faut absolument faire quelque chose. Ne bougez pas, monsieur Cospois, on revient tout de suite. Ah, quelle drôle de famille, vraiment. Vous voyez, elle ne va pas dans sa chambre. Elle essaie de s'enfuir. Chaud devant. Doucement, ma petite Palotte. Tu as bien failli nous faire tomber. Chaud devant. Oh, la corrige bébelle. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'espère que tout va bien. Rictus, est-ce que ceci ne serait pas à vous par hasard? Si en effet c'est ma jambe, quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe dans cette crypte? Je vais tout expliquer, papa. Tu es en état d'arrestation. Tout va bien, pas de blessés? Pensez-vous, c'est juste une réunion de famille? Comme c'est intéressant. Et voilà, je vous ai dit toute la vérité. Donc, tu as aidé Flageot à travailler pour qu'il puisse obtenir l'équivalent du brevet des collèges, c'est bien ça? Oui, monsieur. Et pourquoi faire? Pour qu'il puisse vous demander une augmentation et moins d'heures de travail. Quoi, mais tu veux notre ruine? Papa, maman, c'est vous qui répétez que l'éducation porte toujours ses fruits. Bon, écoutez-moi tous. J'ai jeté un œil à la copie de Flageot et... Il est reçu, monsieur Cospois. Oui, avec mention très bien. Mais c'est génial. T'entends ça, Flageot? Tu viens d'avoir ton brevet. Comment te dire merci, Palotte? Ah, c'est rien, ça m'a fait plaisir. Bon, cette affaire est résolue. Vous avez plus besoin de moi. À plus. Alors, comme ça, tu t'es vanté d'avoir interpellé ces bandits de grand chemin. Eh bien... rien qu'un tout petit peu, je vous jure. Inutile de te dire que ce n'est pas joli de déformer la vérité. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? J'ai ma petite idée sur le sujet. Cadeau, Blême. Il y a encore tous ces reçus à remplir.
comme c'est agréable d'avoir un peu de temps libre. À mon avis, ça va lui faire passer l'envie de devenir détective privé. Oui, on peut dire que sa punition, il ne l'a pas volée. Bon, redites à papa les rôles que vous tenez dans la pièce de l'école. Je suis le garde du donjon. Enfin, l'un des 3. Et moi, je suis l'horrible créature de la main. En gros, je joue la vase. Vous êtes donc la vase et le garde numéro 3. Quand je pense que vous avez été choisis pour jouer les rôles principaux, oh, ce que je suis fier. On est vraiment content que vous veniez nous voir ce soir, vous savez. Ouais, parce que tous les autres parents seront là et... Je me sens un peu tendu à l'idée de me retrouver parmi tous ces humains. Mais non, papa, il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Tout ce que t'as à faire, c'est observer ce que font les autres. Oui, et faire exactement comme eux, tu vois. Mais oui, Rictus, c'est une excellente idée, non, tu ne trouves pas? Oh, j'espère vraiment qu'ils vont bien se tenir hein, et qu'ils ne vont pas commencer à nous mettre la honte. Oui, mais ça pourrait être marrant. Bougez-vous de là, les blaireaux. Ouais, je vous reconnais. Toi, tu fais la vase. Et toi, t'es un blaireau. Moi, je me contente juste du rôle de blaireau. Ouais, bande de gros nazes. Et salut mon gars. Oui, salut mon gars. Ils ont l'air sympathiques. Waouh! Ils sont pas fichus de nous, il assure le décor. Oui, en effet, c'est plutôt moche, oui, c'est vrai. Ça a dû leur prendre un temps fou pour le faire, au moins 1 heure. Je demanderais pas à me faire rembourser, mais l'entrée était gratuite. Regardez, le soleil se lève. Plus fort! Quoi? Oui, allez, vas-y, Blême, on n'entend rien. Rictus! Quoi? Je fais exactement pareil que mon voisin, ni plus ni moins. Oui, peut-être. Allez, vas-y, Blême, monte le volume. Attends, Blême, tu peux me rappeler pourquoi on leur a demandé de venir assister à la pièce? Oh, aucune idée. Mais crois-moi, c'est bien la dernière fois qu'on les emmène quelque part. Elle était pas trop, cette pièce. Un peu, mon neveu. C'était génial. Très bien. On fait comme si de rien n'était, on prend sur nous, d'accord? Au moins, ils sont en train de se faire des amis, pas vrai? Ouais. Hé, pas, non, j'ai assuré grave, non? Ouais, t'as été le meilleur de ce spectacle tout pourri. C'est toi qui parlais de nouveaux amis, non? Mon génie enfin a été reconnu à sa juste valeur. Comment ça? Je viens juste de recevoir une invitation pour faire partie de Amantis. Amantis?
Ah, mon fils, mon petit puzzle cadavérico. C'est l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Et la génialissime personne que tu as en face de toi est sur le point d'en devenir membre. Tout ce que je dois leur faire, c'est une petite démonstration de ma formidable invention. Vraiment intéressant. Comment ça, tu ne me demandes même pas ce que c'est? Regarde le travail. J'ai mis plus d'une centaine d'années à découvrir, extraire, tailler, façonner ce formidable cristal de zombification. Deviens un rat zombie. Pour redevenir un rat zombie Ah, mon fils, me voici. Je sais bien qu'on vous avait demandé de faire comme les autres parents. Mais... disons que, comment dire, les humains normaux ne se comportent pas comme... Des clients! Nous avons des clients! Oh, ils ne sont pas adorables tous les deux. Tu as vu, ils cherchent à nous éviter l'ennui de réitérer l'expérience. Mais je crois que ça nous a fait du bien de l'avoir fait. Enfin, en tout cas, ça a fait plaisir aux enfants. Oui? Salut! Salut, mon patin! On a une invasion de souris à la casse-bas, alors on a dû se barrer. Fichu vermine, on n'arrive pas à les chasser avec un bâton. Et je le sais vu que j'ai essayé. Bon alors, vous nous faites visiter l'hôtel? Bien sûr. Vous voulez que je vous fasse visiter l'hôtel? Regardez-moi la taille de cette pièce. Oui, la suite numéro 13 est notre plus belle chambre. Mais Marty, question déco, ça craint un peu. Ben, c'est pas la place qui manque. Vous désirez la prendre? Je croyais que jamais tu nous le proposerais, parce qu'après tout, entre amis, il faut bien s'entraider, hein. Et bien sûr, nous serions ravis que vous restiez ici. Tu vas nous la faire gratis, pas vrai? Oh, ça, c'est un pote. Chérie. Basile et sa famille emménagent à l'hôtel. Prends ça dans ta face, espèce de blaireau. Oh, on est maudits. V'là que la brute de l'école habite chez nous maintenant. C'est à croire que nos parents ne pensent à rien. C'est comme si on était le père et la mère de nos parents et qu'ils s'amusaient à traîner avec des gens pas très fréquentables. C'est étrange, on dirait qu'ils les aiment bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons nous battre. C'est pas parce que je crèche chez vous que vous aurez droit à un traitement spécial. Tu peux te le garder, ton traitement spécial. On n'a pas peur de toi, gros lard. Oh, j'ai qu'une seule hâte, c'est de me casser de votre hôtel tout pourri. Eh ben, nous, on attend qu'une chose, c'est que... mais je pense à un truc, là. On veut tous la même chose, on dirait. Ouais, gros blaireau, alors ça me ferait mal, tiens. Non, attends une seconde. On voudrait que toi et ta famille, vous partiez de chez nous. Ouais, écoutez-le un peu pour qui il se prend, celui-là. Basile, arrête, tu m'écrases. Tu n'as pas l'intention de vivre dans cet hôtel bizarre, pas vrai? Ouais, ça c'est sûr. Et t'as envie de rentrer chez toi, je me trompe?
arriver à trouver une solution ensemble. Bon, voilà l'idée. On va montrer le marais à tes parents et on va leur expliquer à quel point c'est dangereux. T'as vraiment rien dans le citron. J'ai une idée qu'elle est meilleure. Ça s'appelle Opération Nostalgie. D'accord. Rien ne remplace un bon petit barbecue. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Je me sens triste ici. Je voudrais bien rentrer à la maison. Wow, dis donc, il joue super bien son rôle. Ouais, je crois qu'il mérite la palme d'or. Ah, ne pleure plus, mon sucre d'orge. Papa et maman vont tout arranger. Tant mieux. Et voilà, mission accomplie. Je dois avouer que, sur ce coup-là, t'as été plutôt vachement bon. Faudra bien le reconnaître. Ouais, je suis le meilleur. Et voilà, fiston, t'as plus de raison de te sentir triste. Ouais. Je vais demander à ce qu'on nous apporte toutes nos affaires. Tu vas retrouver les jouets de ta chambre. Comme ça, maintenant tu vas te sentir comme chez toi. Ouais, papa, c'est pas du tout ce que je voulais. Allez, fais un grand sourire, sucre d'orge. Et donc, avec Palotte, on s'est dit que t'aurais peut-être une sorte de gadget incroyable. Une invention qui arriverait à faire partir ces gens horribles de l'hôtel. J'aimerais bien, les enfants, mais hélas, je n'ai pas le temps. Votre oncle est sur le point de devenir célèbre. Oncle Von, tu n'as jamais essayé cette machine sur quelque chose de plus grand qu'un rat? Comme, je ne sais pas, un humain? Eh bien, en fait, non. Tu ne crois pas que tu devrais faire l'expérience avant ta grande démonstration? Alors, où sont les copains de l'expérience? Ils sont là-haut, dans la suite 13. Stop, reviens un peu en arrière. Attends, c'est quoi le plan déjà? Si papa et maman acceptent que les Mortimer soient aussi horribles simplement parce que ce sont des humains, alors nous n'avons qu'à changer les Mortimer en zombies. C'est cool, j'adore ton idée. Après, ils partiront d'ici en moins de 2. C'est pratiquement prêt, les enfants. Allez, Play, il faut croiser les doigts. C'était vachement mangeable. Je vais leur demander. Amentis, vous dites? Tout à fait, nous avons rendez-vous avec le comte von Schweinsteinstein. C'est parti, mon tipi. Voilà. Allons voir si ça a marché. Allô? Professeur pas là. Oh, d'accord. Maintenant, suivre François. J'ai bien l'impression que cette fois-ci, le comte nous a préparé une invention tout à fait géniale. Oui, très sûrement. Elle est encore humaine. C'est inconcevable. Il y a une boulette. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est le père de Basile? Ça alors, j'aurais mis mes membres à couper que j'avais trouvé le bon angle. Incroyable.
Vous avoir faim? Ouah, bah dites donc, sympa la cave du joyeux bricoleur. Comte von Schwanzenstein. Hein? Un comte von quoi? Ravi de vous rencontrer. Non, pas le comte. Oui, c'est un peu difficile à prononcer, n'est-ce pas? Ça ne vous dérange pas si je vous appelle Fon? Appelez-moi comme vous voulez, bande de zouaves. Il est siphonné, il n'a aucun tact. Il a les qualités requises pour entrer dans notre association. Bien, alors où est cette invention? Ouais, elle est où cette invention? Alors, 16 degrés de ce côté, et ensuite... Dites, on ne va pas y passer la nuit? Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, je me sens tout chose. Alors ensuite, le rayon a obligatoirement dû passer par là, et puis il s'est dirigé dans cette direction, et là... Vous êtes déjà là, je suis désolé. J'étais en train de... Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous avons le grand honneur de vous accueillir au sein de l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Vous me faites trop rire. Quoi? Puis-je? Qu'entends-je? Qu'est-ce que j'acoustique dans mes oreilles? Il y a méprise, il y a malentendu. Non, mais ça va pas, hein? Je suis le comte von Schweichenstein, c'est moi, le génial inventeur de cette machine, c'est moi. Il pense cette espèce de néandertal. Celui-là, il est ma boule. Non, mais pour qui il se prend? Il est jaloux, c'est évident. Ils sont vraiment tous barjots dans cet hôtel. François, prévenir... Bon alors, les neuneux, on fait quoi maintenant? Vous avez une meilleure idée à proposer? Pas tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, notre plan ne s'est pas tout à fait déroulé. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé à vos parents? Ils ont l'air tellement humains. Oncle Von, il faut que tu nous aides. Mais où est-ce qu'il est passé? Attendez! Revenez! C'est moi l'inventeur! Je vous en prie, revenez! Je suis le comte von Schweichenstein! Très bien. Où est-ce que je dois viser? Ils sont sûrement à la réception ou peut-être dans leur chambre. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de faire. Ça risquerait d'aggraver la situation. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va demander à papa et à maman de descendre ici. Oh, mais cet endroit est vraiment répugnant. Oh non, mais c'est nous, les propriétaires de ce taudis. Il est temps de tout revoir à zéro dans cette maison. Il faut engager de nouveaux employés. Maman, papa, voudrez-vous montrer quelque chose? Non. Ne me dis pas que... Si, je crois que ce sont nos enfants. Il y a un truc que vous devriez venir voir. Au sous-sol, dans le labo. Je vous assure qu'ensuite tout deviendra clair. Oui, d'accord. Auparavant, les enfants, c'est nous qui aimerions vous montrer quelque chose. Ça s'appelle une baignoire. Mais maman! Tous les deux, vous ne sortirez d'ici que lorsque vous serez propres, d'accord? Bon, ça y est, on a fait le ménage. On va pouvoir se débarrasser de ça.
Et ensuite, on construit un hôtel de luxe. Si possible avec une piscine. Oh ouais. Oh, ce que j'ai hâte de pouvoir m'y installer. Là, je crois qu'on a touché le fond du fond. Bon, évidemment, il nous faudra un endroit où habiter pendant la rénovation. Vous pourriez peut-être nous héberger temporairement. Pardon, j'ai pas compris. Oh, ce ne sera pas pour longtemps, je ne sais pas moi. Environ 3 mois. Allez, on va dire 1 an. Ou bien 2. Il nous fait marcher, hein, bah. Oh, imaginez tous ces barbecues que nous ferions ensemble. Eh, venez, on se tire de là. Bon, eh ben, ça a été un plaisir de vous connaître. Bon, on vient manger chez vous la semaine prochaine? Faites chauffer le barbecue. Ouais, c'est ça, compte là-dessus. Ils sont bizarres, tu ne trouves pas? Maman, papa, on est prêts. Ah, enfin nos enfants sont tout propres. Allons les voir. Mais que s'est-il passé? Maman, papa, venez ouvrir, on est prêts. Mais que vous est-il arrivé? Quelle horreur! Allez jouer immédiatement dans le marécage. Eh, pas besoin de nous dire 2 fois. Ok, nous. Professeur, François être là. Au moins, je pourrais dire que j'ai réussi une expérience. Laquelle? Non, oublie. On oublie. Ah, ça fait vraiment du bien de vous revoir. Pourquoi? Nous n'étions partis nulle part. Non, peut-être, mais ça n'enlève pas que c'est beau d'être avec vous.